Oh, et oui, il pleut des rations en ce moment, autant avoir un casque. Et bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui, enfin je vous dirai, pour tester un menu extraordinaire d'une ration de combat de l'armée canadienne, le menu pâté chinois. Menu que vous me vantez depuis tellement longtemps, tellement d'années, tous les abonnés québécois me disent de goûter le pâté chinois. La ration de combat canadienne, elle est tellement géniale, un format un peu fast-food, sachez fast-food. On dirait qu'on sort d'un fast-food. Et le pâté chinois qui n'est pas chinois, vous allez voir, mais bien lié à l'histoire du Québec. J'ai hâte de goûter tout ça. Je vous annonce que cette vidéo est sponsorisée par le jeu mobile de guerre Warpath. On en parle après. Olé, elle se déchire tellement bien. Oh là là, alors déjà la belle surprise, hein, je viens de déchirer, regardez-moi ça, du Kit Kat Crunchy. J'adore les rations canadiennes, elles sont tellement géniales. Déjà, je crois qu'on part sur un truc un peu tacos, tortillas de farine. La traduction ne veut rien dire, hein, tortillas de farine. On fait toujours des tortillas avec de la farine, il me semble. Et nous avons, il est ici, le pâté chinois. Alors, il y a pâté, il y a chinois, ça me donne faim. On va en parler de ce plat, puisque vous me le vantez tellement, je vais enfin pouvoir le goûter. Vous allez voir qu'historiquement, en fait, il n'y a pas grand-chose de chinois dedans. En tout cas, j'ai vu que c'est la guerre entre les historiens. Pour remonter l'origine de ce plat, mais il y a une histoire qui est pas mal. Mais vous la saurez pas maintenant. En dessert, nous avons de magnifiques carrés aux dattes et du magnifique beurre de cacahuète, hein, ça c'est le meilleur dans toutes les rations. Avec ceci, de la magnifique confiture de fraises, une énorme boisson à la vanille, du café crémeux et sucré, l'énorme Kit Kat Chunky, une serviette, je garde le paquet pour faire du feu après. Et ça c'est intéressant, nous avons de la glace, boisson pour sportifs, petite boîte d'allumettes, et nous avons, attention les amis, du ketchup. Avec ceci un sachet doseur pour boisson et une cuillère en chocolat qui n'est pas en chocolat. On commence par les magnifiques tortillas. Oh là, vite, on nous attaque, on se déploie. Au combat. Je lance mon armée sur l'ennemi, on va l'atomiser rapidement. Il n'aura même plus de pied pour s'enfuir. Avion de reconnaissance pour surveiller les arrières. Warpath est un jeu de stratégie réaliste et entièrement gratuit sur mobile. Déployez vos troupes, alliez-vous et luttez contre la tyrannie brutale des armées de Raven. Et ce que j'adore dans le jeu, c'est que vous avez vraiment une totale liberté stratégique dans vos actions. Qu'il s'agisse de chars, d'armes, de canons, l'équipement est bien sûr historique. Combattez avec plus de 100 unités d'armée réalistes que vous pouvez personnaliser et faire évoluer à volonté. Assembler, démonter, collectionner et améliorer toutes les meilleures armes historiques de la Seconde Guerre mondiale. Et voici mon équipement, on va un peu modifier tout ça. J'adore le mix char-infanterie, il est très lourd. Revivez et participez à de vraies batailles historiques telles que la bataille de Moscou ou la bataille d'Omaha Beach. Et je lance mes troupes dans la bataille de Moscou. Nous sommes en pleine embuscade dans la neige. Battez-vous avec des dizaines de commandants aux compétences uniques et dévastatrices. Et voici mon préféré, le redoutable Eruptor, qui anéantit tout sur son passage avec des énormes tirs de mortier. Immergez-vous dans une véritable guerre historique réelle. Et ce qui est génial, c'est que les cartes du jeu sont conçues d'après des terrains, des villes, des campagnes et des champs de bataille authentiques. Il est temps pour vous de changer et de façonner l'histoire avec vos propres règles. Moi j'adore attaquer de face avec l'infanterie pour envoyer toutes mes autres troupes par surprise à l'attaque par derrière. Et les combats sont extrêmement dynamiques, il faut réagir vite pour envoyer les bonnes troupes au bon moment et encercler l'ennemi. Et certaines troupes ont un avantage, par exemple lancer les chars sur l'infanterie ennemie pour faire un carnage. Tandis que les véhicules légers sont plus rapides pour les attaques éclairs ou pour attirer l'ennemi dans un piège. Chaque unité peut être envoyée au front séparément. Vous pouvez décider instantanément de la tactique de vos troupes, entourer, intercaler ou bloquer la position de l'ennemi. Combattez avec les joueurs du monde entier, formez des alliances, nouez des liens d'amitié et entraînez-vous pour la victoire. Alors n'attendez pas et rejoignez votre armée. Téléchargez Warpath maintenant et rejoignez-moi avant l'apocalypse. Rejoignez l'événement et concourez pour le titre du commandant le plus puissant. De nombreux joueurs auront la chance de gagner des prix incroyables. Vous êtes maintenant aux commandes d'un vrai jeu de guerre, Warpath. Je vous attends au combat. Ah, le meilleur moment dans la guerre, c'est quand on mange. Oh, et on avait un petit bonus que j'avais oublié. Regardez, on a du mini tic-tac, une magnifique serviette compressée, ça c'est incroyable. Nos tortillas de farine. Attention. Ah, c'est rien, c'est le sachet anti-humidité. Ouah, ils sont magnifiques, vraiment magnifiques. On va en utiliser un pour... ça sent bon la farine. Bon, simplement des petites tortillas au blé, mais regardez, c'est la technologie du pain mou. J'adore la technologie du pain mou. Ils sont bons. Alors ceux-ci sont un peu plus gras. On en a eu des tortillas dans les rations, mais... ils sont vachement bons. On va donc attaquer ce repas par une petite confiture de strawberry, de fraises. On en voit moins souvent de la confiture de fraises, du coup c'est encore mieux. Regardez-moi ça les amis, bon appétit à tous. Vive la confiture. Tacos de confiture. Voilà, c'est simple, mais c'est très efficace. Elles sont toujours très bonnes. De toute façon, les rations canadiennes, moi j'adore. On avait fait sur la chaîne à l'époque la poutine, il y a longtemps. Et comme j'avais jamais goûté de poutine, j'avais trouvé ça délicieux. Ah, par contre après, j'ai fait moi-même ma poutine sur la chaîne et c'est vrai que ça a rien à voir. Bon, on reste dans de la conserve très ration. J'adore les tortillas.
Avec ceci, on a un petit beurre d'arachide. Ça, c'est le plat le meilleur. Le cheese spread, hein, vous savez, le fromage qui est sous le même format, ou le beurre de cacahuète. C'est tellement bon. Vive le beurre de cacahuète. Hop. C'est vraiment le meilleur. Voilà, je vous le dis à chaque fois, mais c'est vrai. Alors, notez que le format de boîte est fait pour les sachets autochauffants aussi. Mais il n'y en a pas. Le pâté chinois, on va voir à quoi ça ressemble. Alors, j'ai trop hâte de le voir. Oh, Baxter's. Baxter's, sachet en métal à déposer dans de l'eau bouillante. Oh, l'odeur correspond à peu près à ce que j'avais lu. Ah, intéressant. Alors effectivement, il n'y a rien de chinois dedans, hein. Je vais vous expliquer. Mais c'est un mets très apprécié et très populaire. J'ai ouvert le paquet, je peux vous dire que c'est beau. Pendant que ça chauffe, on va se faire la glace. Pourquoi on appelle ça glace? Dites-moi dans les commentaires hein, si vous savez, peut-être c'est le terme de traduction québécois. J'aime beaucoup le nom. Et pourtant, il y a écrit ice derrière. Donc c'est vraiment de la glace. Comment on peut avoir de la glace dans une ration? Ajoutez le contenu du sachet au sac de boisson et mélangez avec 25 centilitres. Ouh, oh, c'est très intéressant, ça sent le chewing-gum bleu. Le malabar un petit peu. Je me bats avec le sachet, j'arrive. J'ai jamais senti cette odeur dans aucune boisson. Une sorte de goût chewing-gum. Je veux juste voir un truc. Est-ce que le deuxième, c'est le même ou pas? Ah, c'est exactement le même. Intéressant. 25 centilitres d'eau, on a une poudre... Waouh! C'est ice. Cette boisson est juste incroyable. Rien qu'au niveau des couleurs, je vais vous dire ce que ça sent. Peut-être pas au goût, mais exactement le Powerade bleu. Waouh! Donc je comprends pourquoi on appelle ça ice, ces couleurs gel. C'est ça se rapproche énormément du Powerade. Waouh! Je pense que c'est une des meilleures boissons qu'on a jamais bu, mais vraiment dans toutes les rations qu'on a faites. On a des bonnes boissons chez les Russes aussi, mais celle-là... C'est assez surprenant parce qu'on dirait vraiment du Powerade, on sent que c'est un peu salé, c'est plein de minéraux. C'est super bon. Et c'est chaud, alors je peux vous dire, déjà ça sent le pâté. En tout cas au niveau de la conserve, peut-être pas le vrai. Voici donc les amis El Famoso pâté chinois québécois. En tout cas en conserve dans la ration. Donc nous avons très simple, hein, maïs, pommes de terre et viande hachée. On va goûter tout ça. Pourquoi pâté chinois? L'histoire est très simple. Alors, il y a plusieurs gens qui se battent pour la vraie histoire. Moi je vais aller à la plus basique, tout simplement, la plus simple, parce que souvent la plus simple est la plus vraie, même s'il y a eu d'autres histoires après. D'où vient ce nom? Alors déjà c'est une sorte de hachis parmentier. La théorie c'est que pendant la grande construction du chemin de fer au Canada, il y avait beaucoup d'ouvriers chinois et forcément les pauvres ils mangeaient les choses les moins chères qu'on avait. À l'époque, le moins cher c'était la pomme de terre en féculent et le maïs. Et au niveau de la viande, c'était le bœuf, donc des morceaux pas nobles qu'on était obligé du coup d'hacher. Ce qui donnait ceci, une petite sorte de hachis parmentier. C'était la potion nutritive des travailleurs du rail. D'où le terme du coup pâté chinois. Par contre, je vous avoue que ça sent le pâté. Je sais pas ce qu'ils ont mis comme bœuf. Normalement, ça devrait pas sentir. Bon appétit. Alors je sais pas si la ration a pas un peu tourné, en tout cas c'est pas de la viande hachée comme on a chez nous, c'est fort, on dirait presque de la viande de pâté en fait. On dirait qu'il y a du petit salé dedans, en tout cas que c'est un peu fumé. C'est super nutritif. Avec un petit tacos de farine. Oh, olé. Oui, ça c'est parce qu'après il y avait sûrement des Mexicains qui construisaient le train. Non je déconne, hein, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi le pâté chinois se mange avec un tacos, je vous avoue. En tout cas dans la ration, mais c'est un peu agréable. On avait du ketchup bien sûr. Olé. Alors je crois qu'il a un peu coulé. Ah, le ketchup est pas bon, il avait percé ici. Dommage. C'est pas grave puisque j'en ai... Oh là là. Pourquoi ils ont mis un tacos avec un truc liquide? Ah c'est l'horreur, cette ration c'est la pire. Oh putain. C'est bon hein. Bon là ce sera pâté chinois pour les souris. Ouais, en tout cas c'est le genre de plat historique que j'aime bien, un plat pas cher, bourratif, finalement ça reste les meilleurs. Donc ils ont perdu la moitié sur les rails. Ah, je suis tellement deg, j'avais tout fait propre et tout. J'ai 1 heure de ménage. Regardez, j'ai même du pâté chinois dans mon casque, quoi. Mais comment j'ai fait? En dessert, on a des carrés aux dattes, mais avant, bon, une boisson
à la vanille. Pourquoi ils mettent pas du chocolat partout? Est-ce que vous préférez la vanille ou le chocolat? Dites-le moi dans les commentaires. Tout entendu que la vanille c'était le parfum préféré des Français. Moi c'est celui que j'aime le moins, je préfère le chocolat. Ça sent la poudre à muscu. Milk Protein Concentrate, concentré de protéines de lait, sel de mer. Arôme naturel et artificiel, dioxyde de silicium, vitamine D. Il y a de la silice à table. Ah, j'ai du pâté chinois dans mon eau. Cette carafe, vous la voyez souvent, elle est très moche. Elle est très vieille, mais elle casse jamais. Du coup, j'aimerais bien la changer, mais j'ai toujours ce truc affreux et ça m'embête de changer un truc quand je l'ai pas cassé. Donc il faudrait que je trouve une solution pour la casser. Alors, ça sent fortement le produit de Buscu, mais je vais shaker en fait. Olé! C'est le shaker de Marie. C'est plutôt le mixeur de Marie. Bonne, apé soif. Oh. C'est de la boisson de muscu à la whey. Pani. L'avantage de la whey en muscu, protéines de lait, assimilable facilement en 15 minutes par le corps. A noter que j'ai jamais vu de mémoire de caséine, de la protéine d'œuf, dans les poissons protéinés militaires, tout simplement parce que c'est méga lourd. Puisque la caséine se digère en plusieurs heures au niveau de la protéine, alors que la protéine de lait c'est rapide. Mais bien sucré, très bon. On attaque les carrés aux dattes, alors ça m'intrigue. Oh. Alors apparemment, enfin, en tout cas c'est écrit, il faut le faire chauffer. Alors c'est bizarre, je vois pas un gâteau chaud, ça m'étonne. Peut-être que c'est pareil sur tous les sachets, mais oh ça c'est bon. Ça je peux vous dire, c'est la pâte à énergie. Regardez-moi ça, ce magnifique carré, plein de dattes, tout mou. Je crois qu'on l'avait déjà goûté. Ça a presque goût de chocolat en fait, tellement c'est... Je vais pas le faire chauffer parce que tiède à mon avis, bon. Je sais pas si vous le mangez tiède, mais c'est juste trop bon. Alors ça c'est un truc, j'ai jamais compris, regardez. On dirait vraiment qu'il y a du chocolat. En goût on dirait qu'il y a du chocolat parce qu'il y a une sorte de pâte un peu grasse au milieu. Mais c'est pas du chocolat. Et pourtant ça a goût de chocolat. Et j'ai jamais compris. Genre tu me dis c'est du chocolat, je te fais ouais c'est du chocolat. Mais il n'y a pas de chocolat. C'est-à-dire qu'avec un concentré de date, du beurre et du gras, on peut faire du Nutella à la date qui a goût de chocolat, qui est pas du chocolat, qui a de l'aspect de chocolat, mais qui est aussi bon que du chocolat. Ne comptez pas le mot chocolat, parce qu'on l'a dit beaucoup. C'est très bon, vraiment très bon. Un très bon dessert qui fait partie des meilleurs desserts vraiment dans les rations, parce que l'aspect c'est tout mou, ça fond en bouche, c'est magnifique. Il nous reste, je l'ai gardé vraiment pour la fin, parce que le Kit Kat Chunky... Oula. Les gars, quand je vois la gueule du Kit Kat, je me dis que demain je serai peut-être mort s'il faut la ration est périmée depuis longtemps. J'ai jamais vu. Oh là là, il est un peu chelou ce Kit Kat. Un Kit Kat dans cet état, vraiment. Ça a fait des granulés sur le... Le chocolat a tourné, mais c'est vachement bon. Je savais pas que le vieux Kit Kat, ça s'affinait dans le temps. Non, c'est super bon. Alors, je vous cache pas qu'il a plus trop goût de Kit Kat Chunky. Comme si le chocolat dessus s'était concentré. Voici la lingette. Alors ça, tu le montres à des gens, tous les gens hallucinent. Je sais qu'à chaque fois que je vous le montre, mais comme on ne voit pas beaucoup, qu'on appelle, regardez, geler le produit. C'est un produit de survie qui est très pratique. C'est des lingettes en tablette. Donc c'est hyper compact, vous l'humidifiez, vous avez une grosse serviette pour vous laver, et c'est biodégradable. Attention, c'est impressionnant, réalisé sans trucage. Regardez. Voilà, c'est instantané et on obtient ceci. Incroyable. Et là on a vraiment une belle lingette. Ah ça fait du bien. Ça rafraîchit. Tic et tac. Alors quand tu l'ouvres tu fais tomber la moitié par terre. Il y en a que 3. Petit tic tac à la menthe, ça on connaît. Je préfère au chewing-gum, je vous avoue. C'est pas mal. Et histoire d'en remettre un peu par terre, Nescafé Creamy, un petit peu d'eau chaude. Alors il est déjà sucré, ça c'est bien. Il y a rien à faire. Ah, c'est brûlant. Alors, on va quand même bien caler cette ration. Bilan de cette ration. Avant toute chose, je suis content de savoir ce que c'est le pâté chinois depuis le temps que vous m'en parlez, parce que moi j'imaginais du pâté, quoi. Quand on me disait pâté chinois, je pensais ça doit être un pâté au gingembre ou un truc en croûte ou... En fait, pas du tout. Par contre, je vous cache pas que le plat, alors je sais pas si la ration était vieille ou pas, j'en ai connu des meilleurs quand même. C'est pas mauvais, mais je trouve qu'on peut faire mieux. Après, c'est une conserve, voilà. Enfin, je suppose que le vrai pâté chinois, ça doit être meilleur. Puis c'est un plat que j'aime bien, comme je vous disais, parce que c'est un truc qui m'a l'air très bourratif. Je sais pas si la ration est vieille ou pas, en tout cas la viande était très forte. Mais pour le reste de la ration, en tout cas, au top.
J'adore les rations canadiennes parce qu'on dirait vraiment qu'on a une pochette surprise et qu'on vient de la prendre dans un fast-food. Alors je me rappelle que d'habitude il y avait un message de notation, il y est plus, puisque je crois que sur la chaîne c'est le 3e menu qu'on teste, il me semble. J'espère en tout cas que ça vous a plu, je compte sur vous pour faire péter un max de pouces bleus. N'oubliez pas pour soutenir la chaîne et vous faire plaisir de rejoindre le combat sur Warpath pour devenir le meilleur commandant. Et bien sûr abonnez-vous à la chaîne pour plus de rations. Du coup je vous suggère un autre menu qui était très... Oh, le casque bouge tout seul. Il est hanté par un soldat. Je vous suggère cette vidéo, donc c'était le menu burger de la ration du Canada, et je disais des bêtises, on en a fait 3. Le menu burger est très intéressant. En attendant l'apocalypse, mangez gras, survivez, et à bientôt, ciao!